Bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'anime Tsuki ga Kirei. L'histoire nous parle d'un jeune garçon du nom de Kotaru et d'une jeune fille du nom de Akane qui sont devenus des élèves de 3ème année de collège et sont pour la première fois camarades de classe. Et tu vas sans doute le comprendre, il y a une romance entre les deux, ils vont surmonter le défi de la maturité, prendre conscience du changement de eux-mêmes, de la vie, bah, toutes sortes de délires. Et donc du coup, bah, j'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont conseillé cet animé Tsuki ga Kirei. Et j'ai vu plein de trucs, notamment sur Facebook, que oui, alors Tsuki ga Kirei c'est le meilleur shoujo de l'univers. Alors moi je dis, bah putain, bah ok, bah alors allons regarder ça. Et je l'ai regardé. Et je n'ai rien compris. Alors, ce n'est pas que j'ai pas compris l'animé, c'est que je n'ai pas compris pourquoi plein de personnes disent que la relation entre Akane et Kotaru est si spéciale. Parce que moi, j'avoue que là, si elle est si spéciale que ça, je ne vois pas, je ne comprends pas. Limite, les gens sans vouloir être vexants vers vous, je me suis fait chier. Oui. L'animé, c'est arrivé à un stade où ça commençait vraiment à me casser les couilles. Tu vois, généralement, je ne juge pas un animé vers les premiers épisodes. Mais au bout du 8ème, faut que ça bouge à un certain moment. Et le couple ne bouge pas. Je veux dire, il évolue mais extrêmement lentement, putain. Mais putain, qu'est-ce que c'est lent. C'est lent. Bon, je sais qu'à l'épisode 10, il y a une grande évolution, mais... Merde, c'était lent. C'était chiant. Et le personnage, je suis désolé, mais le personnage principal, là, de Azumi, ou voilà... Kotaru, pardon, ce personnage, mais j'ai l'impression qu'il a pas d'âme. Mais le personnage n'a pas d'âme. J'ai l'impression qu'il n'a pas d'âme, ce personnage. Je crois que le mec il est en mode blasé, qu'il est en mode bas les couilles. J'ai l'impression qu'il en a rien à foutre. Je crois que le mec il se demande mais qu'est-ce que je fous dans cet animé. La dernière fois que j'ai vu un mec comme ça dans un animé, c'était dans Rosario Vampire. Le mec, avant je me suis dit mais le mec il parle presque jamais. Il est en mode blasé, c'est juste les meufs qui parlent. À un moment je me dis mais qu'est-ce que tu fous dans cet animé. Mais dégage. Dégage, si on veut pas ton arène, dégage, file-le-moi et dégage. Et là, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que le mec, mais il s'en bat les couilles. Ah là, moi je le perçois comme ça. Et je vous jure que pour moi, suivre un personnage comme ça, c'est vraiment très désagréable. C'est vraiment désagréable, c'est insupportable, j'ai envie de dire. Parce que le personnage, moi j'ai envie de dire, mais bouge ton putain de cul, arrête de faire le coincer, putain. Bon, je sais qu'une situation de couple, c'est pas toujours facile. Mais à des moments, je me dis que mec, mais ouvre les yeux, et ouvre un peu plus ta gueule. Putain, c'est... Merde. Je comprends que les gens adorent les couples, mais il faut que le couple soit à la fois crédible, il faut que leur vécu soit intéressant, et il faut aussi que les personnages soient appréciables. Et pourtant, ces trois conditions ne sont pas réunies. Enfin, du moins, pour moi, parce que moi, je n'arrive pas à apprécier ce couple. Je n'y crois absolument pas. Mais alors pas du tout. Bon, le dernier épisode, il m'a fait fermer ma gueule. Le dernier épisode était vraiment cool et je m'attendais pas du tout à cette fin. Mais putain, faut attendre le 12ème épisode pour que ça soit cool. Clannad par exemple. Pourquoi dans Clannad le couple Nagisa et Tomoya est-il plus intéressant? Parce que d'un côté tu as Nagisa qui elle est très gentille, qui est fragile psychologiquement et à la fois physiquement, et qui a une situation de famille plutôt agréable. Et d'un autre côté, tu as Tomoya qui lui a perdu sa mère étant très jeune, c'est un délinquant d'ailleurs, et il vit avec un père complètement bourré qui boit tout le temps, tu vois. Et leur relation, tu vois, elle évolue très bien, elle évolue très vite, et c'est parfait putain. Les personnages sont appréciables, le couple il est crédible, tu vois. L'animé ne se fout pas de ta gueule, il ne tombe pas dans la banalité, donc oui, tout y est là. Et moi j'y croyais à ce couple, et bordel c'était cool, tu vois. Et là, non, ça ne passe pas, je ne comprends pas les gens, je n'arrive pas à voir, ou plutôt à comprendre, on va dire ça, hein, le sens, ou plutôt la spécialité de cette romance, tu vois. Mais si vous comprenez, dites-le moi dans les commentaires, mais... Voilà, je n'ai pas réussi à comprendre, je n'ai pas vu, voilà. Pourtant cet animé, je le trouve pas si dégueulasse que ça, hein. Pourtant il est pas mal, il en faut plus pour me faire détester un animé, mais... Voilà, je ne sais pas ce que toi tu en as pensé, dites-moi dans les commentaires, je suppose que la quasi-totalité d'entre vous l'ont aimé cet animé. Mais voilà, moi j'étais déçu, franchement j'étais déçu, pour ce qu'on m'a vendu en tout cas j'étais déçu. En tant qu'animé, il est pas mal, mais pour ce qu'on m'a vendu... Plutôt ce qu'on m'a dit, bah, je trouve décevant. Je trouve vraiment décevant. Voilà, c'est un animé que je pourrais facilement oublier. Genre Clannad, tu vois, pour moi, il est inoubliable. Angel Beast, pareil. Sakura aussi. Mais lui, je suis susceptible de l'oublier, mais très vite. Hein. En une semaine, j'ai déjà oublié le nom, tu vois.
Voilà, donc sur ce les gens, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine.